Bonjour, je m'appelle Jean Bataille et je serai le professeur de mathématiques de votre enfant pour cette année. J'ai fait cette vidéo pour vous parler en tant que parent de votre enfant et vous parler de ce que moi j'attends de votre enfant, ce que j'attends aussi de vous cette année pour les mathématiques et vous expliquer un petit peu plus ma façon d'enseigner et d'évaluer. Pour moi, l'activité mathématique se résume en 6 compétences qui sont écrites à côté. Là. Donc les 6 compétences mathématiques: chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer et communiquer. Ces 6 compétences mathématiques vont être expliquées aux élèves. On va prendre le temps durant l'année, à chaque moment opportun, de préciser sur ces affiches qu'est-ce que veut dire chercher, qu'est-ce que veut dire modéliser, qu'est-ce que veut dire représenter, qu'est-ce que veut dire raisonner, calculer et communiquer. Et je vais évaluer vos enfants sur ces 6 compétences. Elles résument vraiment l'activité mathématique. Votre enfant n'aura pas de notes à chaque contrôle. Il aura une moyenne à la fin du trimestre. Et par contre, à chaque contrôle, il aura un positionnement de ces 4 niveaux de maîtrise. Donc la maîtrise insuffisante, la maîtrise fragile, la maîtrise satisfaisante et la très bonne maîtrise pour chaque contrôle. J'aimerais vraiment que vous puissiez aussi avoir un suivi de votre enfant. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de notes, forcément, c'est un peu perturbant pour vous comme pour eux. Et je ne vais pas les laisser dans la nature pendant un trimestre et leur dire « Ah ben voilà, ta moyenne, elle est là à la fin du trimestre ». À chaque compétence, à chaque évaluation de compétences que je vais réaliser, je le mettrai sur un logiciel qui s'appelle Sacoche. Ce logiciel, vous y avez accès depuis OSE. Votre enfant pourra vous montrer comment on y accède facilement. Et c'est avec ce logiciel-là que je vais établir avec eux aussi leur moyenne et essayer justement de faire pour que ça fonctionne et puis qu'ils puissent progresser dans chaque compétence. Pour moi, évaluer par compétence, c'est vraiment quelque chose de réfléchi, que j'y ai pensé depuis des années. Et ça me permet de vraiment dire à l'élève ce qu'il sait faire. Il est capable, un élève, c'est peut-être être plus capable de savoir chercher et calculer que de communiquer. Un élève, si je lui dis, ben voilà, tu as 12 de moyenne, bon, eh ben ça ne m'explique pas si l'élève il sait modéliser un exercice, chercher l'exercice, est-ce qu'il sait rédiger, expliquer les choses, plutôt dans la compétence communiquer, est-ce qu'il se pose les bonnes questions pour savoir quelle propriété mathématique je vais utiliser. Donc avec les différentes étapes, je vais plutôt être dans le raisonner. Voilà. Donc je peux comprendre que ça vous paraisse un peu compliqué pour vous en tant que parent, mais je vais faire le maximum pour que ce soit le plus clair pour vous, le plus clair pour les élèves, et qu'on puisse tous avancer ensemble et que votre enfant puisse progresser le mieux possible en mathématiques. Alors votre enfant va être évalué sur plusieurs de façons. Donc la première façon, je vais les évaluer en devoir sur table. Donc on pourrait appeler ça devoir bilan, devoir contrôle ou évaluation, donc plutôt classique, hein, où je ramasserai les copies et je les évaluerai toujours sur ces 6 compétences. Alors il n'y aura pas de notes, mais un niveau de maîtrise, hein, maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne maîtrise pour chaque compétence. Cela me permet aussi de pouvoir évaluer votre enfant d'une autre manière. Je peux aussi les évaluer, pas tout le temps devoir sur table, où ils sont plutôt stressés, où ils paniquent un petit peu, où ils sont pas toujours à l'aise, pas toujours eux-mêmes. Je les évaluerai aussi en activité mathématique. D'accord? Donc la classe est en îlot, en groupe, et donc je me permettrai pendant certaines fois de voir, je ne sais pas, 4, 8, peut-être 10 élèves et les évaluer sur telle ou telle compétence. Et je leur préviendrai avant. Hein, je leur expliquerai, bah là, vous êtes évalué sur ces compétences-là. Et ça permettra aux élèves d'être moins stressés, d'être moins dans la panique et d'être évalués de façon plus sereine. Donc pour développer ces 6 compétences mathématiques, il faut forcément
passer par la première compétence qui s'appelle chercher. Donc j'attends d'eux, je vais les motiver, je vais les booster pour qu'ils cherchent, qu'ils écrivent un maximum, qu'ils écrivent les résultats de leurs recherches, qu'ils laissent des traces tout le temps sur le cahier. Quand je fais un calcul, je l'écris. Quand j'en fais 10, j'essaie de les écrire. Ou alors j'explique la démarche qui m'a amené à faire ces 10 calculs ou ces 10 expressions. Alors mes attentes envers vous, parents, sont multiples. Alors c'est vrai que je n'enseigne pas les mathématiques comme moi je les ai apprises il y a quelques années. Alors il va falloir aussi que vous vous adaptiez de votre côté. Ça ne sera pas toujours simple. C'est vrai que les compétences peuvent être quelque chose de compliqué pour vous, ça je le conçois. J'aimerais vraiment, quand vos enfants auront des devoirs en temps libre, des devoirs, on peut appeler ça devoirs maison, que vous aidiez le moins possible votre enfant. Je préfère qu'il fasse quelque chose de faux, mais quelque chose qui lui est propre. Trop souvent, je vois des copies où je vois, je vois bien que le papa ou la maman a fait une grosse partie du devoir. C'est pas l'objectif, franchement. Et si je le vois, de toute façon, je ne pourrai pas l'évaluer. D'accord? Donc, laissez votre enfant faire. Alors, accompagnez-le. D'accord? Vous pouvez revoir avec lui sa leçon, lui refaire faire des exercices. Si vous en avez le temps, les capacités, l'envie, lui redemander certains points du cours si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez des éventuelles questions sur le cours. Cette année, votre enfant va travailler en mathématiques en îlot. Donc en îlot, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont travailler, alors pas tout le temps, des fois il y aura des travaux individuels, des fois des travaux de groupe, mais par groupe de 3 ou 4. Ce mode de fonctionnement permet vraiment de rendre l'élève plus autonome, et ça permet de s'aider aussi entre eux. Voilà, il y en a un qui a répondu une question, les autres élèves vont pouvoir l'aider. On devient beaucoup plus efficace et ça me permet aussi de différencier ce que je propose. Chaque élève marche à son rythme. Cette année, avec votre enfant, nous allons utiliser en mathématiques un logiciel qui s'appelle OneNote. Donc, c'est une application sur les tablettes qui nous permet de mettre tout le contenu du cours de mathématiques sur un même support. Donc votre enfant pourra vous montrer comment ça fonctionne. C'est assez intuitif. Pour votre enfant, en fait, alors on n'abandonne pas le stylo. Attention, votre enfant va toujours chercher, faire des calculs, faire des recherches sur le cas d'exercice. Mais les grosses parties du cours seront sur cette application. C'est comme un classeur numérique avec des intercalaires où on va classer en fait chaque partie du cours. Le gros intérêt pour moi, c'est moi j'aurai un regard sur leur cahier, sur leur cahier numérique en fait, depuis ma tablette. J'aurai accès à tout leur cahier numérique, à tout ce qu'ils font dessus. Et je pourrais mettre alors non seulement des contenus, des activités que je mets d'habitude, du cours, que je mets d'habitude aussi, mais surtout, je pourrais aussi leur mettre des vidéos en lien avec la leçon, qui sont hébergées sur Internet et directement, voilà, j'ai mon activité de départ, j'ai le cours, j'ai ma vidéo qui est associée à mon cours et en dessous j'ai les exercices. Tout le contenu sera sur un même support. Après, chaque enfant pourra personnaliser son cahier en fonction de ses envies. S'il y a un exercice qui lui plaît et qu'il trouve intéressant pour sa progression, qu'il a trouvé intéressant, il le prend en photo, il le met dans l'application rangée au bon endroit. Donc j'accompagnerai vos enfants sur tous les usages de cette application. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à faire, je reste à votre disposition sur l'ENT, sur OSE, pour m'envoyer un message si vous avez besoin d'un éclaircissement sur ce que j'ai pu vous expliquer.